Si l'histoire a souvent tendance à se souvenir des grands hommes et des grandes batailles, il n'en est pas moins qu'elle est faite par les individus comme vous et moi, beaucoup moins connus, mais qui ont sans aucun doute participé à bâtir nos sociétés. C'est ainsi que le paysan est au cœur même de la vie des campagnes, constituant avec ses semblables la majeure partie de la population occidentale au Moyen-Âge. Dans les précédents mini-cours, nous avons pu observer les relations qu'ils entretiennent d'abord avec leurs seigneurs, puis ensuite avec leur environnement et notamment leur participation à la transformation des campagnes à l'époque médiévale. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder en quelques points et plus concrètement leur vie au village et l'organisation de cette communauté villageoise. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Au XIe siècle, les paysans vivent dans des villages au centre des clairières. Les maisons paysannes sont souvent mixtes, animaux et hommes vivant sous le même toit. Il n'y a qu'un seul lit pour toute la famille. Cette maison est bordée de jardins, entourée de cultures, puis de landes où paissent les animaux. La forêt fournit le bois, les fruits sauvages et le miel. Robert Delors, dans sa vie au Moyen-Âge parue en 1982, précise cette organisation. La grande majorité des terroirs se présentent de la même manière. 3 auréoles allant de la forêt au village, en bordure du bois, les pâtures et les terres défrichées non encore cultivées où paissent les troupeaux. Plus près, les terres céréalières, cultivées ou en jachère, et souvent les vignes et les vergers sur les collines bien exposées. Enfin, le village entouré de jardins travaillés en permanence, bêchés, aérés, fumés par les déchets domestiques. Comme l'historien finit par le préciser, dans ces villages, les hommes ont dû apprendre à vivre ensemble, à se comporter en voisins, constituant les bases de la communauté villageoise. Le travail des paysans suit le rythme des saisons. Il est centré sur la culture des céréales qui constituent la base de leur alimentation avec des instruments agricoles simples. Dans les terres à blé du nord, la rotation triennale est fréquente. Les champs portent successivement du blé d'hiver, du blé de printemps et sont ensuite laissés en jachère, c'est-à-dire un champ laissé sans culture pour permettre au sol de se reposer. L'orge et surtout l'avoine de printemps ne supportent pas les coups de chaleur du midi méditerranéen. Elles s'accommodent bien, en revanche, du climat plus frais et plus humide des pays du Nord. On sait qu'un repos plus ou moins long est nécessaire à la terre pour qu'elle puisse se reconstituer et porter à nouveau ses récoltes. Tout ça permet de cultiver l'épeautre, le seigle, l'orge d'hiver, l'avoine, moins souvent le froment. Dans le sud, on cultive le froment, le mil ou encore le sorgho. Avec la farine obtenue à partir des grains, on élabore bouillies, galettes et pains pour se nourrir. Nombreux sont les métiers paysans. Ainsi trouve-t-on le semeur, le bouvier qui emmène les bœufs à la pâture et les garde une fois que le laboureur a terminé son travail. Berger, pêcheur, cordonnier, saunier, meunier, cuisinier composent également cette communauté villageoise. La peur de la mauvaise récolte est importante chez les paysans du Moyen-Âge. Si le climat est défavorable, les paysans souffrent de la disette, un manque de nourriture qui affaiblit les corps. Les famines sont plus rares. En cas de disette, ce sont les épidémies qui se répandent plus facilement. D'autres craintes assaillent les gens du Moyen-Âge. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet. Il suffit de cliquer sur la petite fiche en haut là, ou bien de vous rendre en description. Quoi qu'il en soit, loin des clichés sur la période, le paysan n'est pas un gueux pauvre, poussiéreux vivant constamment dans la misère. L'entraide villageoise est très importante. Les nombreuses fêtes religieuses ou non, les veillées durant les longues soirées d'hiver permettent de supporter la dureté de l'existence. Entre le XIe et le XIIIe siècle, être paysan n'est pas un statut aussi méprisable que nous pouvons l'imaginer, nous, de notre point de vue d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Encore aujourd'hui, nos agriculteurs perpétuent certaines traditions de ces temps reculés, et nous-mêmes avons à supporter la dureté de notre époque, participant à transformer, modeler notre société à notre échelle. Nous ne sommes pas les grands héros de l'histoire,
Mais que serait-elle sans nos petites histoires personnelles faites de solidarité, de crainte, de joie, de tristesse qui contribuent à constituer notre société occidentale? La question mérite d'être posée. C'est sur cette réflexion philosophique que je vous laisse. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les enfants des campagnes au Moyen-Âge, une autre manière d'aborder la vie rurale à l'époque médiévale. Le lien est en description. Il y a aussi quelques livres et sites internet que je vous ai indiqués pour les plus curieux d'entre vous. Et si tout ça vous plaît, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu pour le référencement, un abonnement pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous en remercie grandement. N'hésitez pas non plus à rejoindre les réseaux sociaux. Merci de continuer à me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.